Coucou tout le monde, donc je suis venue vous montrer mon petit album de timbres que je me suis fabriqué, et en même temps je vais vous montrer comment on fait les couvertures donc en effet faux cuir, donc comme ici, voilà. Ça va suivre juste après, donc voilà, j'ai fait des enveloppes. Ici je peux remettre ici une page comme celle-ci et lui refaire si jamais j'ai pas assez de place. Donc voilà les petits timbres que j'ai mis dedans. Donc ici nous avons notre cher roi Philippe, Fifi. Il y a une bonne couche, hein. On voit qu'il est à la mode pour le moment. Ici encore aussi. Là c'est sur les oiseaux et comment, des écureuils, des lapins, des grenouilles et tout ça. Là ce sont des timbres encore. Ici c'est sur les fruits. Alors ici c'est comme ça, ici c'est sur des fruits secs, ici c'est sur des fleurs comme ça. Là c'est encore des insectes ici comme ça. Alors j'ai mis du papier calque pour faire les bandes ici, et là j'ai remis des bandes de papier craft et je suis venue coudre comme ceci. Donc voilà mon petit album, comment il est pour m'arranger mes timbres. Ça ce sont des petits timbres de Noël qui sont pour le moment en circulation sur la Belgique. Donc voilà, maintenant nous allons passer comment on fait les couvertures en cuir, parce que ça on me l'a demandé. Donc pour faire les couvertures de mes jugs, je prends ici c'est un carton de céréales, de tartines grillées ou de beurre, ou un carton de céréales, c'est tout à fait pareil. Je prends ici du cirage, ça va seul de chez Action. Je vous le dis, vos mains sont dégueulasses après, hein, quand on va avoir fini. J'aime en faire, donc voilà. Donc vous prenez votre cirage comme ça. Vous n'allez pas frotter comme ça. Enfin la première couche on peut le faire comme ça, il n'y a pas de souci. C'est comme... Je vais pas faire une couverture en entier, je vais faire un morceau avec vous pour vous montrer. Donc voilà. Je vais même le couper en deux parce que comment après ça va durer trop longtemps en vidéo. Donc on va se prendre le petit morceau qui est là. Quand on a fait ça, on prend son heat gun et on vient faire chauffer le cirage comme ceci. Ça va permettre au cirage de rentrer dans le carton. Vous allez voir, il obtient déjà une autre couleur. Voilà, je reprends du cirage, mais maintenant je ne vais plus frotter comme j'ai fait, je vais tamponner comme ça en rond. Vous allez voir, ça fait des petits ronds, mais ça va disparaître avec le heat gun. Je repasse encore un coup de heat gun. Et je fais bien chauffer mon carton. Comme ça, comme il est bien chaud, vous allez voir le cirage, hein, il va s'en mettre vraiment, ça va faire cuire. Là, on est la deuxième couche. Vous allez voir maintenant le carton, il a bien chauffé. Vous voyez, on voit la différence par rapport à la première couche, hein. Quand vous faites donc la couverture, vous faites comment? Vous mettez toute la première couche, la deuxième, et puis les dernières couches, il faut les travailler petit morceau par petit morceau. Parce que vous voyez là, quand j'arrive à la fin, il est moins chaud que là, donc j'en mets moins. Donc, je vais faire chauffer là où je suis arrêtée. Donc ici, on lui a mis 3 pouces.
Maintenant, ça dépend des cartons. Hein. Le papier toilette, le papier essuie-tout, là, il en faut presque pas. C'est un carton qui boit super bien. Et hop, quand il est bien chaud, le cirage, il lui tout seul qu'on le met dessus. Et en plus, avec la plaque de verre, la chaleur, elle reste pour tenir le carton chaud. On va refaire chauffer. Je crois que c'est bon par rapport à la dernière fois après. Et là, je le fais tout doucement comme ça. Je vais faire réchauffer à côté. Vous voyez, on ne voit plus les places des ronds, hein, au fur et à mesure que j'avance. Et voilà, notre petite plaque de cuir, elle est faite, comme ceci. Soit je viens la refaire réchauffer une fois, ce qui n'est pas nécessaire, pour lisser le tout, parce que là il était bien fait, donc c'était pas nécessaire de faire tout réchauffer. Voilà, je vais le laisser refroidir un tout petit peu, et après ben, nous allons lui mettre une couche ici de acryl varnish, ici donc de chez Action. Mais d'abord je vais le laisser refroidir parce que tant qu'il est chaud, le cirage il ne se solidifie pas. Tu sais regarder si tu me vois un petit pinceau, je vais tenir l'appareil. Bah, attends, il y a 3 poils dessus. Petit. Je vais prendre l'appareil, voilà. Je vais bien vous montrer le cuir, comme ça, vous voyez c'est quand même brillant, rien que comme ça, mais moi je remets une couche de vernis, comme ça je suis sûre que même si on le met à côté d'un endroit chaud, bah, le cirage il va pas fondre, oui ça va aller, il va pas fondre sur quelque chose d'autre. Donc ça je prends ça ici, et je viens tout doucement comme ça le recouvrir de partout. Alors s'il y en a du mat, il y en a du brillant, hein. Mettez celui que vous voulez. Mettez une couche de protection dessus, hein. Non, faut pas beaucoup, hein. Vous l'étendez bien comme ça. Vous voyez, j'ai presque rien mis, j'avais une petite goutte de rien du tout. Pour que ça ne fasse pas des bavures ni des coulures. Là, ici, il m'en manquait. J'avais pas fait ce côté-là. Le surplus là, qui est sur mon pinceau. C'est presque sec hein, quand j'ai fini, parce que j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien.
ce que ça donne. Ça fait un effet brillant. C'est comme si c'était vraiment du faux cuir. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais les petits trucs que je fais ici. Donc en or comme ceci, en bronze, pardon. Donc chez vous, j'allais prendre du carton. Chez vous en France, vous avez ce qu'on appelle de la wax. Chez nous, on n'en trouve pas. Chez nous, c'est une cire en caustique. C'est Triazur qu'elle s'appelle ici. Triazur Copper. J'ai trouvé ça au Home de l'Art. Donc je reprends un pinceau, n'importe lequel, ici comme ça. Je prends mon motif. En général, je le double. Hein, comme ça, ça fait... il a un effet... comment? Comme s'il était mis en relief sur l'effet faux cuir. Donc, comme ça. Je viens tout simplement, avec mon pinceau, faire ça. Comme c'est une cire, eh bien... il n'y a pas besoin de le faire chauffer, ni rien du tout. Ça se met tout seul. Mais je mets toujours à la cire comme ça, en dehors de mon livre. Parce qu'autrement, vous allez en mettre plein votre cuir. Vous allez avoir des petites taches comme moi je suis en train de faire là. Donc, il vaut mieux patiner à l'extérieur comme ça. Avant de le poser donc sur votre projet. Ça, je ne vernis pas parce que ça ne bouge pas. Voilà. Je le prends. J'en oublie un petit peu là. Ici. Voilà. Vous le prenez et vous venez le mettre donc sur votre cuir. Et voilà, vous avez exactement la même chose que moi. Vous pouvez écrire le titre de votre junk et tout ça. Alors que ce qu'on sait bien aussi faire du faux cuir avec, ce sont les papiers là que l'on vendait dans les 3 blocs de chez Action. Je prends le plus épais, je n'en ai plus malheureusement des blocs ainsi. Vous savez, c'est les 3 couleurs là où il y avait le noir, le craft et le blanc. Alors le craft il va super bien, il donne vraiment une très belle couverture. Le papier, les rouleaux de papier essuie-tout, c'est nickel. Il faut bien juste recoller là où il y a les joints des papiers avant de cirer, de monter le projet. Et donc les cartons de céréales et tout ça, ça va super bien aussi pour le faire. Voilà, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et à dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.